S'il y a une personne qui s'y connaît mieux que tout le monde dans l'algorithme de YouTube, c'est cette personne que je te présente, Todd. Todd, il travaille chez YouTube depuis maintenant plus de 10 ans et c'est lui qui est spécialisé dans la création de l'algorithme. Donc il sait exactement ce qui se passe derrière les recommandations de vidéos et ce qui est vrai ou faux. Il a récemment fait une interview où du coup il détruit les 6 plus gros mythes sur YouTube. Donc il va répondre aux questions que les gens se posent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Dans cette vidéo du coup je te présente tout ça, donc suis bien la vidéo puisque c'est des conseils qui proviennent directement de la personne qui s'y connaît. Ces 6 mythes, si tu les respectes ou pas, ils vont pouvoir décider de la destinée de ta chaîne et de ton succès, donc regarde bien. Donc l'interview est en anglais, du coup je vais vous mettre quelques images de l'interview mais je vais pas vous mettre le son et je vais vous traduire directement ce qui s'est passé. Le premier mythe, c'est est-ce que une chaîne YouTube qui est petite, qui n'a pas beaucoup de vidéos et qui vient de débuter est pénalisée par l'algorithme comparé à une chaîne YouTube qui a déjà plein de vidéos et qui est grosse. Et donc directement, Todd nous dit ici que non, l'algorithme ne regarde pas la taille d'une chaîne et qu'une petite chaîne qui vient de débuter, qui a 2 vidéos, voire même sa première vidéo, peut totalement exploser et peut être recommandée par l'algorithme. J'ai récemment d'ailleurs été en contact avec une chaîne dans les crimes qui s'appelle Dr Insanity et lui, ça fait 1 an qu'il a créé sa chaîne, il a généré 2 millions d'euros, il a 1 300 000 abonnés en 1 an et sa première vidéo, sa toute première vidéo avait fait 5 millions de vues directement. Donc je suis totalement d'accord avec Todd sur ce point, il n'y a pas de préférence pour l'algorithme avec des petites chaînes ou des grosses chaînes. Maintenant bien évidemment si tu as des abonnés, il y a certains de ces abonnés qui vont activer les notifications, qui vont voir ta vidéo dès qu'elle sort et donc bien évidemment tu vas faire directement plus de vues, c'est logique. Maintenant, ça ne t'empêche pas avec une petite chaîne que si tu fais une bonne vidéo, YouTube la recommande et que tu fasses des millions de vues. Le deuxième mythe, et beaucoup de gens se demandent ça, c'est est-ce que quand on fait une mauvaise vidéo, ça punit en quelque sorte la chaîne, voire même ça shadowban la chaîne. Donc une chose est sûre, il y a du shadowban sur YouTube si vous parlez de sujets qui sont controversiaux. Donc Todd, encore une fois, il répond ici et il dit que l'algorithme ne regarde pas du tout les analytics de la chaîne et qu'il regarde uniquement vidéo par vidéo individuellement. Donc si tu as fait une mauvaise vidéo, ce qui arrive, et je pense que la pire chose qui peut t'arriver, c'est de voir que ta nouvelle vidéo est sortie et que dans les statistiques, il y a marqué que la vidéo est 10 sur 10 dans les dernières vidéos, donc c'est-à-dire qu'elle est celle qui a le moins de performance sur les 10 dernières vidéos. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un YouTuber. C'est pas grave, ça peut arriver et juste après, tu peux avoir une autre vidéo qui sort qui est 1 sur 10 cette fois-ci et qui donc est la meilleure vidéo. Je pense que ça t'est déjà arrivé si tu es un peu sur YouTube depuis longtemps. Moi, ça m'arrive souvent et donc ça prouve en quelque sorte qu'une mauvaise vidéo va pas impacter la prochaine vidéo. Donc voilà, Todd il dit que c'est pas le cas et que l'algorithme il est basé sur essayer de montrer les vidéos que le viewer veut voir, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc pour ça, il va se servir de l'historique de visionnage des gens et recommander des vidéos qui sont susceptibles d'intéresser grâce à leur historique de visionnage les gens. Donc voilà, on va revenir sur ce mot qui est très utilisé par Todd, historique de visionnage, et c'est un des points les plus importants que peu de gens expliquent, mais en fait, l'un des points importants sur YouTube, c'est l'historique de visionnage. Le troisième mythe qui est du coup similaire au deuxième mythe, c'est est-ce que le fait que la chaîne ait eu des mauvaises performances va impacter du coup le futur de la chaîne? Encore une fois, Todd répond que non. Encore une fois, du coup, comme je l'ai dit avant et il le redit, l'algorithme est basé sur les vidéos individuellement. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une vidéo fasse des vues ou pas, qu'elle soit recommandée ou pas sur une chaîne? C'est pas forcément les performances anciennes de la chaîne, c'est tout simplement est-ce que cette vidéo est susceptible d'intéresser des viewers en fonction de leur historique de visionnage encore une fois. Il répète encore une fois, historique de visionnage. Donc petit tips du coup que je vous donne rapidement maintenant pour savoir comment faire du coup pour faire des vidéos qui sont en rapport avec l'historique de visionnage de vos viewers. Tout simplement, vous allez dans le YouTube Studio et vous allez ensuite dans ce que regarde votre audience et il y aura un onglet en fait qui montre les vidéos que regarde du coup votre audience. Donc ensuite, vous pouvez vous inspirer de ces vidéos, vous pouvez vous inspirer de ces youtubeurs, reprendre le sujet en quelque sorte et le faire à votre sauce. Peut-être changer un peu le titre, mais garder en quelque sorte le concept. En faisant ça, du coup, YouTube, il va se dire « Ok, tiens, cette personne, elle a regardé cette vidéo, elle a bien aimé, et là, ce youtubeur sort une vidéo en rapport. On va lui recommander dans l'accueil, et du coup, c'est comme ça que vous avez vos vidéos qui sont recommandées. Donc ça, c'est vraiment très important, vous devez le faire. Peu de gens donnent ce conseil, mais c'est l'un des plus gros conseils selon Todd. Maintenant, Todd, ce qu'il dit, c'est que d'un point de vue algorithme, il n'y a pas de punition. Mais en réalité, et ce que je pense, c'est que
le problème quand vous faites des mauvaises vidéos et que vous enchaînez les mauvaises vidéos, décevoir l'algorithme, puisque l'algorithme ne peut pas être déçu, mais par contre vous allez décevoir la personne la plus importante qui est du coup le viewer, la personne qui veut voir votre chaîne. Si une personne est intéressée par votre chaîne, qu'elle regarde vos vidéos souvent et que du coup vous sortez une mauvaise vidéo, puis ensuite une autre mauvaise vidéo et encore une autre mauvaise vidéo, la personne va être déçue, elle va plus jamais regarder vos vidéos et vous avez perdu un abonné, vous avez perdu une vue par abonné que vous auriez gardé si vous avez fait du bon contenu tout le temps. Donc il y a quand même quelque chose de mauvais à faire des mauvaises vidéos. Vous pouvez faire une erreur de temps en temps, mais si vous faites que des mauvaises vidéos, vous allez décevoir tous vos abonnés. Et là, il n'y a pas de possibilité pour l'algorithme de tout simplement remonter ces anciens abonnés qui sont perdus à jamais. Donc également, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est analyser aussi si des vidéos n'ont pas marché. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas marché? C'est pas forcément que la faute de l'algorithme, hein. Si elles n'ont pas marché, c'est que vous avez fait quelque chose de mauvais. C'est que votre audience n'a pas bien répondu à votre vidéo. Et tout est basé sur votre audience, l'audience que vous avez construite autour de votre chaîne. Donc si votre audience aime les vidéos de top 10 et vous faites des vidéos théorie et vous voyez que ça ne marchait pas, arrêtez de faire des vidéos de théorie et reprenez les vidéos de top 10. Mais en même temps, il faut quand même faire des tests de temps en temps. Et quand vous faites un test et que ça ne marche pas, bah c'est ok. Refaites un autre test la prochaine fois, mais ne refaites pas plusieurs fois le même test pour décevoir votre audience. Voilà. Donc d'ailleurs, Todd, il aime bien utiliser un autre mot à la place de algorithme. Il aime bien utiliser le mot audience. Donc en fait, il aimerait remplacer le mot algorithme par le mot audience. Donc il n'y a pas d'algorithme, il y a une audience qui est intéressée tout simplement. Maintenant, le mythe numéro 4, c'est que les gens pensent que l'algorithme prédétermine comment une vidéo va pouvoir fonctionner dans l'algorithme de YouTube. Donc Todd, là, ce qu'il dit, c'est que tout simplement, l'algorithme, en fait, il va recommander des vidéos qui sont basées sur plusieurs aspects. Donc il va recommander en fonction de l'historique de visionnage du viewer, en fonction de ce qu'il aime regarder, en fonction de l'heure à laquelle il se connecte et de à cette heure-là qu'est-ce qu'il aime regarder, en fonction de plein de paramètres. Mais son objectif, c'est de montrer les vidéos qui sont le plus susceptibles de l'intéresser et de le faire rester sur la plateforme YouTube. Donc c'est tout simplement ça en fait. Et si par exemple vous regardez souvent des vidéos sur Star Wars à 18 h le soir, si vous vous connectez à 18 h le soir, vous allez voir que sur votre page d'accueil, vous allez avoir des vidéos qui sont basées sur Star Wars. Donc encore une fois, ça revient une fois de plus à ce fameux historique de visionnage. Regardez ce que les gens aiment voir, faites des vidéos en rapport et vous aurez potentiellement votre vidéo qui va apparaître du coup dans la page d'accueil de ces personnes qui sont du coup intéressées par ce sujet. Si vous faites des vidéos que vous pensez intéressantes dans votre esprit, vous marchez dans la rue, vous vous dites tiens, j'aimerais bien faire une vidéo sur ça. Est-ce que vous avez pensé à est-ce qu'il y a une audience pour cette vidéo? Est-ce que ça intéresse les gens? Si la réponse est non, il n'y a que vous qui êtes intéressé et du coup il n'y a que vous qui allez regarder votre propre vidéo. Mais l'audience n'est pas intéressée, elle ne va pas regarder la vidéo et vous n'allez pas faire de vues. Donc vous devez partir de là, vous devez partir de l'audience, de ce que les gens veulent voir et ensuite créer la vidéo. Pas simplement créer des vidéos qui sortent de votre imagination et où vous vous dites tiens ça peut marcher. Non, d'abord vous analysez ce que les gens veulent voir et ensuite vous faites les vidéos. Un autre mythe maintenant, le mythe numéro 5, c'est que les gens pensent que YouTube recommande uniquement des vidéos qui sont récentes. Donc là, Todd dit que c'est totalement faux et d'ailleurs je pense que vous l'avez vu par vous-même. Vous pouvez aller dans l'accueil de YouTube et vous voyez qu'il y a des vidéos qui datent d'il y a 7 ans, voire il y a 10 ans. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore avec YouTube, moi personnellement comparé aux autres réseaux sociaux. C'est que sur TikTok tu publies une vidéo, 3 jours plus tard la vidéo elle est morte, elle fait plus jamais de vues. Sur YouTube c'est vraiment un effet boule de neige. Tu vas publier plein de vidéos et il y a des vidéos là j'ai publié il y a 2 ans, elles font encore 1000 vues par jour, elles rapportent de l'argent, elles me rapportent de l'argent tous les jours. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est top avec YouTube, c'est un peu comme de l'immobilier en ligne du coup. Tu publies une fois une vidéo, tu fais le travail une fois et elle rapporte toute ta vie. Donc non, ça n'existe pas, Todd le dit, il dit que tout simplement YouTube recommande les vidéos en fonction de si c'est un sujet que les gens ont envie de voir et si la vidéo date d'il y a 5 ans, elle va marcher. Un exemple très concret que j'ai avec ça, récemment sur une chaîne de films que j'ai où je ne montre pas mon visage, j'avais fait une vidéo sur House of the Dragon. Donc pendant que la saison 1 était sortie, j'avais bien aimé, j'avais fait une vidéo top 10 des dragons les plus forts. La vidéo, elle date d'il y a 600 jours, elle faisait toujours un petit peu des vues comme ça, elle montait un petit peu 300 vues par jour en quelque sorte. Et là, la saison 2 de House of the Dragon est sortie. La vidéo a totalement explosé 600 jours après qu'elle soit sortie. Et elle est passée de 50 000 à 120 000 vues à l'heure actuelle en 2 mois. Donc la vidéo, elle était un petit peu sur une ligne et elle a d'un coup explosé alors qu'elle datait d'il y a 2 ans. Donc tout simplement, une vidéo peut ressortir à n'importe quel moment si le sujet devient tendance. Et c'est pas forcément les vidéos les plus récentes qui vont faire le plus de vues. C'est simplement les vidéos les mieux, les plus intéressantes que les gens ont envie de voir, qui sont de meilleure qualité. Et voilà.
Le mythe numéro 6 maintenant, c'est que en fait, quand vous allez avoir une vidéo qui est devenue virale, mais que malheureusement cette vidéo n'était pas forcément trop en rapport avec le sujet de votre chaîne, ça va impacter votre vidéo et du coup, est-ce que vous devez supprimer cette vidéo ou pas? On a posé la question à Todd. Donc imaginons par exemple, pour donner un exemple, moi j'ai une chaîne dans les animaux et je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur les extraterrestres. C'est vraiment pas forcément trop en rapport, un tout petit peu, mais du coup j'ai fait une vidéo sur les extraterrestres et cette vidéo justement a explosé. Je suis passé de 1000 à 10 000 abonnés avec cette vidéo et donc toute mon audience est basée sur les extraterrestres et pas sur les animaux. Donc au final, si je continue à faire des vidéos sur les animaux, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que je devrais pas plutôt supprimer cette vidéo? Donc là, Todd il dit que déjà, il ne recommande jamais de supprimer une vidéo, puisque tout simplement sur YouTube, comme il l'a dit, les anciennes vidéos n'impactent pas les nouvelles vidéos, et donc ça sert à rien de supprimer une vidéo qui peut potentiellement continuer de faire des vues ou potentiellement ressortir dans le futur. C'est débile de supprimer une vidéo, ça n'a aucun impact. En plus, les abonnés sont déjà là, donc dans tous les cas, c'est fait. Maintenant, Todd, ce qu'il dit, c'est que, en fait, dans cette audience-là qui s'est abonnée à votre chaîne et qui du coup était intéressée par les extraterrestres, il y a peut-être une sous-audience qui est aussi intéressée par les animaux. Donc pour lui, ça n'a pas forcément d'impact de supprimer la vidéo et ça n'a pas forcément d'impact. Maintenant, bien évidemment, le problème avec ça, c'est que votre ratio de vues par abonné va être moins élevé, mais c'est pas grave au final, puisque comme on l'a vu dans le premier ou le deuxième point, les abonnés n'impactent pas les potentiels de vues sur une vidéo. Vous pouvez avoir une toute nouvelle chaîne et sortir une vidéo qui fait directement 5 millions de vues si elle est de qualité et si elle est intéressante et que les gens veulent la voir. Donc tout simplement, vous allez avoir moins de vues par abonné que quelqu'un qui aurait eu un buzz justement dans la même niche tout le temps, mais c'est pas grave. Maintenant, ce que Todd dit également, c'est que bien évidemment, s'il y a énormément de trends sur du coup les extraterrestres, pour reprendre mon exemple, que c'est quelque chose qui marche bien et que toi du coup tu décides intentionnellement d'arrêter de faire des vidéos sur les extraterrestres, les viewers ils vont pas arrêter de voir des vidéos par exemple sur les animaux, ils vont pas être intéressés, ils vont pas cliquer et donc petit à petit tu vas perdre cette audience en fait, puisqu'elle a été intéressée par les extraterrestres. Donc ce que Todd dit, c'est que tu peux décider par exemple de voir que cette vidéo a marché et de changer, de switcher. Maintenant tu vas refaire des vidéos sur les extraterrestres pour resurfer sur ce buzz. Et moi c'est ce que je recommande, c'est de toujours resurfer sur le buzz. Ne te limite pas forcément et ne sois pas têtu dans une niche. Si tu vois que tu as créé une audience dans les extraterrestres, c'est une opportunité pour toi. Continue à faire des vidéos dans les extraterrestres du coup. Et tout simplement, si tu arrêtes d'en faire, tu vas perdre cette audience, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas les abonnés qui font les vues. Mais maintenant, si tu es intelligent, je pense que tu peux te dire ok, je vais recommencer à faire des vidéos dans cette niche et du coup ça va encore s'additionner et refaire encore plus de vues. On arrive maintenant au mythe où je pense que beaucoup de gens ont envie d'avoir la réponse à ce mythe, c'est est-ce que YouTube shadowban des vidéos ou shadowban des chaînes YouTube entières? Donc voilà, parfois vous avez des bonnes rétentions, des bons taux de clics, les viewers ont l'air d'aimer la vidéo, ils mettent des bons commentaires, des likes, etc. Et pourtant vous ne faites pas de vues. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que YouTube a shadowban ma vidéo? Est-ce que j'ai parlé d'un mauvais sujet? Comment ça se fait que ma chaîne ne marche pas alors que l'autre il fait une vidéo de merde et elle marche? Todd y répond aussi à ça. Et donc Todd, ce qu'il dit, c'est que par exemple il y a des chaînes parfois qui font des vidéos depuis plusieurs années dans des sujets, que ça marchait bien et que d'un coup ça a arrêté de marcher alors que c'est exactement les mêmes statistiques. Et ensuite il y a une nouvelle chaîne qui arrive dans cette niche et la chaîne qui arrive dans cette niche elle commence à faire des vues et vous vous dites pourquoi est-ce que moi j'ai plus d'abonnés et je fais les mêmes vues que cette nouvelle chaîne qui est arrivée en fait. Et donc Todd, ce qu'il dit, c'est très simple et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est la réalité des choses, c'est l'offre et la demande en fait. Donc le marché de l'offre et la demande. Si il y a un topic où vous étiez pendant plusieurs années et où vous faisiez des vues dans ce topic, que vous étiez quasiment le seul ou qu'il y avait quelques compétitions, quelques concurrents et que vous partagez les vues mais que petit à petit il y a des nouvelles chaînes qui arrivent, en fait les gens qui sont intéressés par ce sujet sont toujours au même nombre et donc l'audience est toujours le même nombre, mais le nombre de créateurs qui font des vidéos sur ce sujet a évolué, il y en a de plus en plus et donc bien évidemment les vues sont dispatchées entre tous ces créateurs. Donc bien évidemment vous faites moins de vues tout simplement parce que l'offre et la demande a changé. C'est aussi simple que ça. Donc peut-être qu'il faut se renouveler, peut-être qu'il faut augmenter la qualité pour prendre les vues à ces autres créateurs, mais voilà, c'est aussi simple que ça, c'est l'offre et la demande. Si tu es dans une niche avec beaucoup de créateurs et que les vues sont les mêmes, plus il y a de créateurs, moins tu fais de vues si tu es basique. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui peuvent arriver dans les shadowbans et Todd ne répond malheureusement pas à ça, bien évidemment, vous le savez, les employés ne répondent jamais à ce genre de choses. Donc par exemple, parfois, vous allez parler de la fameuse maladie qu'il y avait il y a 2-3 ans, là, qui a fait un buzz dans le monde et qui a mis tout le monde chez soi. Bizarrement, quand vous parlez de cette maladie, votre chaîne était shadowban et vous faisiez moins de vues. Ou bizarrement, quand vous parlez de meurtre avec des enfants ou je ne sais quoi sur YouTube, vous allez être shadowban et vous allez faire moins de vues. Donc
Bien évidemment, ils ne vont pas communiquer sur ça, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Il y a également d'autres gens qui ont des bugs, etc. Ils n'ont plus leur monétisation sur leurs vidéos. Il y a plein de choses un peu bizarres qui se passent. C'est pas forcément voulu, c'est peut-être voulu, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Todd ne communiquera pas là-dessus. Donc il y a toujours un doute. Mais voilà. La plupart du temps, c'est simplement parce qu'il y a l'offre et la demande qui entrent en jeu, ou peut-être que vos vidéos sont plus assez qualitatives et il n'y a pas de shadow ban en réalité. Plus de qualité est égal à des vues, tout simplement. Ou sinon, peut-être changer de niche, changer de sujet, changer de topic et vous allez refaire des vues dans un sujet qui a des vues et qui est moins concurrentiel peut-être, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Todd et sur cette interview. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux en savoir plus, du coup, te lancer dans le business de YouTube et plus principalement business de YouTube automatisation, donc créer des chaînes YouTube sans montrer ton visage, faire des vues, gagner de l'argent avec la monétisation, etc. Moi, je suis spécialisé dans ça, ma chaîne est spécialisée dans ça et tu as une formation offerte juste en dessous si ça t'intéresse. Tu peux mettre ton email et rejoindre la formation et tu verras un petit peu de quoi parle le business. Elle est gratuite. Et si tu es intéressé par le business, n'hésite pas à lancer, à poser des questions. Voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao.